Alors chers amis, bonjour et bienvenue dans cette dernière vidéo dans laquelle j'ai décidé de m'attarder un petit peu sur le sujet des relations. Et ici on va parler des différents plans sur lesquels la relation a besoin de s'exercer pour pouvoir répondre à tous ces besoins qui correspondent donc à ces relations, tous ces types de besoins qui correspondent à ces types de relations respectifs. Voilà. Avant d'aller plus loin sur ce sujet, bien sûr, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à cette chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. De cette manière, vous rejoignez plusieurs centaines de personnes qui ont à cœur d'approfondir leur philosophie de vie, de l'ancrer, de la rendre toujours plus solide pour leur propre bonheur et puis pour rayonner de paix et d'harmonie autour d'eux et contribuer ainsi à un monde meilleur. Voilà, donc tous les différents plans de la relation, on a vu que pour qu'une relation fonctionne bien, et pour qu'une relation fonctionne bien, plus particulièrement sur tous les plans, il faut passer de cet état où on est en quête de bonheur permanent, mais qu'on a besoin d'aller chercher quelque chose à l'extérieur pour combler un manque et avoir l'impression de devenir complet, quoi. Il faut passer de cet état à un état où on puisse exprimer donc sa joie de manière tout à fait spontanée, auquel cas, à ce moment-là, lorsqu'on établit une relation, c'est plus un moyen d'exprimer cette joie que quelque chose qui est là pour combler quelque chose qui serait pas là, quoi. Tout simplement. Alors quand je dis sur tous les plans, c'est que sur le plan physique, par exemple, le corps a besoin d'établir une relation. Parfois, et quand c'est comme ça, ça correspond à des besoins instinctifs, par exemple, ça correspond par exemple à la sexualité. Quand le mental a besoin donc de construire une relation, ça c'est pour combler ce sentiment de solitude et avoir l'impression d'être en compagnie, de ne pas être seul. Quand sur le plan émotionnel, on a besoin de développer une relation, à notre niveau, on définit ça comme un besoin d'amour, un besoin de se sentir aimé. Donc ça, ça pourrait être un autre sujet. La définition qu'on se fait de l'amour sur le plan ordinaire, en tout cas, c'est ça. Voilà, et ça répond donc à un plan émotionnel qui a besoin donc d'établir une relation pour ressentir donc cet amour, on va dire entre guillemets, ordinaire. Voilà. Et on fait tout un tas d'efforts pour remplir ces différents besoins sur ces différents plans. Que ce soit des besoins physiques, instinctifs, que c'est des besoins mentaux, donc des besoins de compagnie, que ce soit un besoin d'amour. On a juste essayé tout ça déjà. Et on a vu que, c'était pas suffisant, quoi, et que pour autant on se sent toujours pas complet, même si on a eu l'impression à un moment donné d'avoir rempli tout ça à la fois pendant ne serait-ce qu'un petit espace-temps. Pour autant on n'avait pas l'impression que c'était fini, qu'on avait atteint, accompli quelque chose totalement et que finalement il n'y avait plus de besoin, il y avait encore d'autres besoins, et on voit bien que ça ne suffit pas. Alors comment est-ce qu'on peut se retrouver dans ce dilemme et comment on peut être amené à penser que, voilà, en trouvant tel ou tel type de relation, on va remplir tel ou tel type de besoin. Sur le plan physique, on a bien essayé, on a bien vu que c'était pas satisfaisant et que même si on trouvait quelque chose pour remplir un besoin sur le plan physique, pour autant, on n'avait pas l'impression d'atteindre un accomplissement total et de combler tous nos manques. Sur le plan mental, plein de fois aussi, on a essayé de rentrer en relation, on a réussi à avoir une compagnie, mais on s'est toujours aperçu que deux esprits ne feront jamais un, en tout cas dans la manière qu'on a d'établir nos relations d'habitude. Quoi qu'on fasse, quoi qu'on puisse penser, voilà, c'est comme ça. Sur le plan des émotions, on a eu pas mal d'illusions. Là aussi, on s'est rendu compte que c'est pas simple du tout. On a essayé donc. On a essayé sur tous les plans. On a développé l'expérience. On a l'expérience. C'est-à-dire qu'en réalité, on sait bien tout ça. Et voilà. Donc, alors comment ça s'explique tout ça? C'est que, en fait, on a un désir donc de remplir ses besoins. Mais le désir, c'est quoi? C'est ni plus ni moins qu'une émotion, mais c'est aussi une émotion qui est
une émotion perturbatrice. Hein. C'est un petit peu le drame humain. D'ailleurs, on dit que finalement, quand on s'incarne sous une forme humaine, c'est ni plus ni moins que l'expression d'un karma qui est arrivé à maturité sous l'emprise d'une émotion perturbatrice prédominante qui est le désir-attachement. Donc, c'est inhérent à la condition humaine. Donc, à partir du moment où on est un être humain, on a à travailler avec ça. Voilà, c'est sur ce plan-là qu'on a à travailler si vraiment on veut évoluer. Mais là, on parle d'une émotion perturbatrice. Cette émotion perturbatrice, alors il s'agit de se poser la question, est-ce qu'elle est à l'extérieur ? Ou est-ce qu'elle est à l'intérieur? Donc si on est honnête avec soi-même, on a la réponse, n'est-ce pas? D'accord? Donc, où est le travail? Il est à l'extérieur ou il est à l'intérieur? Où est la solution? Elle est à l'extérieur ou à l'intérieur? Voilà, si on accepte de voir les choses comme ça, hein, si on n'a pas peur, si on est courageux, parce que quelque part il faut être courageux pour accepter de voir les choses telles qu'elles sont, bien on voit très bien ce qu'on a à faire si on veut accomplir, atteindre cette plénitude. D'accord? Parce que quand on a un désir, bon, ça veut dire qu'on veut atteindre quelque chose, ça veut dire qu'on veut accomplir quelque chose, accomplir, ça veut dire qu'on veut l'accomplir totalement, c'est-à-dire qu'ensuite c'est fini. En réalité, c'est toujours sans fin. Quand le désir est là, et tant que le désir est là, eh bien, il y a de nouveaux besoins qui vont apparaître. On n'est jamais satisfait. Hein. Donc comment faire, finalement, pour expérimenter la plénitude et avoir l'impression que il n'y a pas grand-chose qui nous manque, qu'on est plein, voilà, et que la joie peut, de cette manière, s'exprimer tout à fait spontanément. Alors vous savez, dans la science maintenant, on est OK pour dire que tout ce qui se manifeste sur le plan de tout ce qu'on peut voir, hein, sur le plan de la forme, eh bien tout ce qui se manifeste, c'est une énergie, une même énergie qui anime tout ça et qui crée tout ça. Donc maintenant, au niveau de la science, on est d'accord pour dire ça. De la même manière que dans la religion, on parle de Dieu qui est partout, qui est en tout, qui est le créateur universel de tout, et en quelque sorte, eh bien, la science et la religion sont en train de parler de la même chose, hein, mais simplement ils en parlent de manière un petit peu différente. Ok? Alors, quand on est une personne religieuse, eh bien, on a aucune expérience finalement directe de tout ça, mais par contre, on croit en Dieu. C'est-à-dire que, on s'approprie des croyances comme ça en fonction de l'environnement dans lequel on a évolué. Peut-être parce que ça nous rassure, et puis c'est des influences aussi qui se sont exercées, qui font qu'à un moment donné, on s'approprie des croyances. Elles s'imprègnent en nous, elles font partie de nous, et par contre, quand on veut justifier quoi que ce soit, on a beaucoup de mal. Un yogi, lui, ça l'intéresse pas du tout. Ce qui l'intéresse, le yogi, il se contente pas de simples déductions ou de simples systèmes de croyances auxquels il adhère comme ça, sans vraiment finalement comprendre au fond les choses. Ce qu'il veut, c'est expérimenter au-delà des concepts. Il veut expérimenter donc l'union. Et si vous voulez expérimenter l'union, au lieu de vouloir satisfaire vos besoins sur tous les plans en allant chercher des choses à l'extérieur de vous-même, eh bien, il faut travailler effectivement sur les différents plans, mais à l'intérieur de vous-même. Et donc, il faut entamer un chemin. Donc, le chemin du yoga, eh bien justement, vous pouvez travailler sur le corps physique en commençant par faire du Hatha Yoga, donc à venir au cours de yoga hebdomadaire. Et là, vous allez commencer un chemin et expérimenter certaines choses, et ça va vous préparer à aller plus loin ensuite. Hein, quand vous aurez bien travaillé, suivi des cours de Hatha Yoga de manière traditionnelle, c'est-à-dire avec quelqu'un qui est quelqu'un de très expérimenté dans l'enseignement du yoga traditionnel, hein, parce que si c'est un yoga sportif ou un peu perverti qui n'a de nom que le yoga, effectivement ça ne produira pas les mêmes résultats. Mais si c'est quelqu'un qui a vraiment reçu cet héritage de manière directe et qui a véritablement l'expérience, eh bien, à travers les séances de Hatha Yoga, vous allez avoir une véritable préparation qui va vous permettre, si vous le souhaitez, ensuite d'aller plus loin et ensuite de travailler sur le plan intérieur, donc également sur le plan mental, sur le plan émotionnel, et je pense en particulier à travers la méditation.
Donc là, quand il y a un nouveau cycle de formation 2 mois pour une vie nouvelle, c'est intéressant de venir nous rejoindre. Et là, vous entamez un chemin. Vous avez des moyens qui vont vous permettre, à votre niveau, bien entendu, d'expérimenter la plénitude. Ou en tout cas, un état qui est complètement différent. Et qui va faire en sorte que, finalement, vos besoins, ils vont être bien moindres. Et pour autant, vous serez beaucoup plus heureux. C'est ça qui peut être un peu paradoxal. Hein, mais là, on parle d'expérience. Donc, ce que je veux dire, mes amis, c'est expérimenter. Expérimenter. Et ça, c'est au-delà de l'intellect, c'est au-delà des belles phrases, c'est au-delà des lectures, c'est au-delà des orateurs qui vont vous expliquer ceci ou cela. Tout ça, c'est pas de l'expérience, ça, c'est rien du tout. L'expérience, je parle de l'expérience directe, quand vous êtes seul face à vous-même. Comment vous êtes? C'est ça qui est important. Hein? Si la joie est là, en permanence, quoi qu'il se passe, qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas, ça ne veut pas dire que quand il y a, c'est pas bien, hein, c'est du bonus, il n'y a pas de problème, mais à ce moment-là, oui, il y a quelque chose là, où finalement, oui, la joie est là, quoi. Ok. Alors je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant de rejoindre le cycle de formation 2 mois pour une vie nouvelle, bien sûr, vous pouvez télécharger la méthode de méditation ici et maintenant qui est en téléchargement libre avec le lien qui apparaît là maintenant. Vous cliquez dessus, vous allez être redirigé vers une page où vous aurez juste à remplir un champ, votre prénom, votre adresse email, cliquez et ensuite vous aurez accès directement donc à la méthode de méditation ici et maintenant qui vous donnera déjà de premiers éclairages pour rentrer un petit peu dans le sujet avant de faire le cycle de formation 2 mois pour une vie nouvelle si effectivement vous vous sentez concerné. Voilà. En tout cas, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et merci encore de votre fidélité. Au revoir mes amis.